La question d'aujourd'hui, c'est si jamais une maman, par exemple, elle a envie de donner à manger à son petit enfant et l'enfant, il n'a pas encore vraiment toutes les dents pour pouvoir bien mâcher, etc. Donc la maman, elle mâche, elle, en première, le manger, que va manger l'enfant. Est-ce que cette maman-là, ou le papa, si c'est le papa qui fait ça, est-ce qu'elle doit faire la bracha sur l'aliment en question, puisque sauf, elle le met dans sa bouche et donc elle a le goût de cet aliment dans le palais, donc c'est le palais qui fait qu'on ressent le goût, ou est-ce qu'on dit non, il n'y a pas besoin de faire de bracha étant donné qu'il avale pas. Ça, c'est la sheila. Alors, pour répondre à cette sheila, il faut travailler bien comme il faut. Un sarif dans le Shulchan Aruch Siman, Reish Yud Sarif Bet, c'est un sarif qui parle de To'im et Tatafshil. Dans le Lashon de la Gemara, c'est Amataimet. C'est dans Masechet Balachot Daf Yud Dalet. De là-bas, de ce sarif-là, on apprend beaucoup d'alachot. Et grâce à cette halakha, pour aujourd'hui, en tout cas, on va apprendre pour notre sheila. C'est quoi là-bas le sujet? Là-bas, la Gemara, ils ont posé la question. Si quelqu'un il veut goûter le tafshil, ça veut dire il est en train de préparer un repas et il veut le goûter pour savoir est-ce que il est bon ou bien non, il faut rajouter quelque chose, il faut rajouter du sel, il faut rajouter une épice. Donc sa kawana, c'est simplement de goûter, pas pour manger. Il n'a pas envie de manger, il a simplement envie de goûter pour savoir qu'est-ce qu'il en est de ce tafshil. Alors, est-ce qu'il fait la bracha ou pas? Là-bas, la masrana de la Gemara, les Amoraïm et la Braïta, elle dit Matayim et tenasrecha bracha. Donc, on n'a pas, le lachon, c'est on n'a pas besoin de bracha, mais il faut savoir que dans les chod brachot, quand on dit il n'y a pas besoin, ça ne veut pas dire si tu veux, tu peux, pas du tout, puisque ça devient bracha chez nasrecha, et bracha chez nasrecha, c'est assour. Donc, dès qu'on dit un salir, ça veut dire assour les varer. Donc, ça, c'est la masrana de la Gemara là-bas. Il est clair, quand tu veux juste goûter, tu fais pas de bracha. La question que vous vous posez, on sait tous, dans Perek Shishi de Maseret Brachot, la première page, là-bas la Gemara elle dit, d'où on sait qu'il faut faire une bracha avant de manger. Elle a cherché. La masrana c'est Asur le'anot mina olam hazeh beli bracha. On n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bracha. Et là, même si ma kawana c'est de goûter, sauf mon palais, il en a profité. Eh ben oui, quand même, de là on apprend qu'il y a un détail important. Quand est-ce qu'on dit que c'est assourd de profiter, qu'il n'y a même pas de shirol, même une goutte, pas seulement kazaït ou les vérités, même un gramme, tu fais la bracha. Quand toi ta kavana c'est de manger. Maintenant, tu manges un petit peu, tu profites, donc tu fais la bracha. Mais là, ta kavana c'est pas de manger. Ta kawana c'est simplement de goûter. Et donc, lorsque tout se joue dans la kawana, il faut bien attraper ce point-là. Tout se joue dans la kawana. Et puisque dans la kawana, tu ne cherches pas à manger, même si sauf à ta néhné dans le palais, il n'y a pas de bracha. Maintenant, on va rentrer dans les rishonim. Comment comprendre cette gemara de Daf Yud Dalet? Est-ce que c'est même si j'avale? Ou bien on dit non, si tu avales, même si ta kawana, elle n'était pas de manger, étant donné que tu avales, les meraim, les intestins, donc on va parler facile, on va dire dans ton ventre, le ventre il profite, voilà. Maintenant dans le ventre il y a quelque chose. Alors comment on comprend cette gemara? C'est une mahlok et rishonim. Tosfot là-bas, donc dans la fidèle, ils amènent Da'at Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, lui, il comprend tout ce que la Gemara, elle parle si jamais tu es polette. Tu es polette, ça veut dire tu rejettes, tu craches, tu enlèves de ta bouche tout ce que tu as mâché, tout ce que tu as voulu goûter. Mais si tu avales, étant donné qu'il y a Nat Meraim, c'est fini, tu es obligé, bien sûr bien avant, de faire la bracha. Tu sais que tu vas l'avaler, tu fais la bracha. Tout ce qu'on a dit à Torah et Tetafshel, c'est daoukas si jamais tu comptes rejeter, ressortir ce que tu as mis dans la bouche. Ça, c'est dans Rabbeinu Hanan El. Par contre, dans un tarif à Rambam, c'est pas comme ça. Même si tu avales, il y a toujours le djinn de Torim. Parce que sauf dans ta kavana, c'était pas la kavana de Achila. Ah, selon eux, jusqu'à quand ça s'appelle Torim? Alors là, on dit, si c'est quelque chose qui est solide, ça veut dire que c'est un aliment, ce qu'on appelle ochel, c'est jusqu'à kazaït. Tu as mangé moins que kazaït. Non, mais si tu sais que tu vas manger kazaït, même si ta kavana, c'était simplement de goûter, étant donné que tu avales, là, tu dois faire la bracha en question. Et si c'est quelque chose de liquide, tafshil, dans la chaîne de la Gemara, c'est toujours quelque chose de liquide. Un bouillon, une soupe. Alors là, c'est jusqu'à réveiller, t'ara de had bichlal, comme ça il dit Shulchan Aruch, c'est comme ça la halacha. Donc jusqu'à réveiller inclus, tu fais pas la bracha. À partir de plus de réveillite, là tu devras faire la bracha. Bon, maintenant j'ai ramené les deux dérotes. Ma'adin, on regarde le Shulchan Aruch qui ramène les deux dérotes, même s'il ne dit pas leur nom. On sait qu'il est mitkaven justement Riv Rambam plus contre le Rabbeinu Hananel. On voit dans quel ordre il les a ramenés.
Dans la première déra qui est Bistam, il a ramené Da'at Alif ou Aramba. Dans la deuxième déra qui est Da'at Rabbeinu Hanan El, il a ramené Beshem et Shomem. Le klal il est Stam ou Yesh, Alakha Kistam. Donc on voit que le Shulchan Aruch pense que même si tu comptes avaler, sauf tant que tu es dans les bonnes mesures, c'est-à-dire moins que la mesure que je viens de dire, les variétés au Kabessa, alors à ce moment, pardon, à ce moment-là, tu t'appelleras toujours Toraim. Alors maintenant, c'est vrai que si on vient dans notre Sheila, c'était quoi notre Sheila? La maman qui est en train de mâcher. Elle, si elle fait sortir, il n'y a pas de Sheila. Selon Kol Aderot, étant donné qu'elle l'omit de manger, elle ne fera pas de bracha. Mais si jamais la maman elle te dit non, moi j'arrive pas. Moi si je mâche, c'est sûr qu'à la fin je vais avaler. J'arrive pas. Et un bon goût, parce que des fois pour l'enfant c'est pas très bon mais on l'oblige, mais la mère elle a aucune ana. Là aussi, ça s'appelle pas nénite, il n'y a pas de goût évidemment qu'elle ferait pas. Mais si jamais sauf c'est un bon manger. Elle n'est pas mitkawenet, mais elle te dit j'avale. J'arrive pas à ne pas avaler. Alors là, elle rentre dans la mahloket entre le Shulchan Aruch, ça veut dire entre les dérotes qui sont dans le Shulchan Aruch, entre le Riv Rambam et Rabbeinu Hananel, on a dit que la masrana, elle était que moins, elle fait pas. Si elle sait qu'elle va manger plus, elle va beaucoup mâcher. À ce moment-là, si elle dépasse Kazaït, on ne pourra pas dire, si elle mâche, c'est que c'est solide. On va pas commencer à dire, non, ma kawana, c'est taïma. Quoi, il te faut 1 kilo de farine, 1 kilo de pain pour qu'on ça s'appelle achila. Et à partir de Kazaït, tu t'appelles plus Toraim, même si ta kavana, c'est fini, ça joue plus, tu feras quand même la bracha. Mais si c'est moi, la srana, les maaseh, c'est que tu fais pas. Mais si elle ne veut pas rentrer dans les mahlochot, c'est le conseil qu'on donne, c'est la meilleure chose à faire, c'est qu'on dit à cette maman, soit tu es mitkawen et la achila, si tu aimes, ou soit tu prends autre chose. Si tu veux prendre, par exemple, c'est un machal qui est adama, tu prends une tomate, tu dis je vais la manger, même un petit morceau, pour vraiment manger. Là, tu fais adama, tu penses à quitter et tu es tranquille. Maintenant, on arrive sur ça, on peut rebondir sur un autre, ça arrive dans Shulchan Aruch, et a priori, vous allez avoir une très forte question. Le Shulchan Aruch dans Siman, Resh Dal et Tzarifhet, il parle des médicaments. Si quelqu'un, par exemple, il n'a pas dit le mot sirop, mais c'est ça ce qu'il veut dire, si quelqu'un il a un sirop et a marqué dessus goût fraise, voilà, en général c'est pour les enfants, l'enfant il te dit, il a un très bon goût, voilà, moi j'aime ça. Maintenant, pourquoi il le prend? Il le prend parce qu'il a un bon goût? Non, il le prend parce qu'il est malade. Mais sauf pour inciter les enfants ou les adultes, pour qu'ils puissent le prendre, on met un bon goût. Donc le palais, il profite ou pas? Le palais, il profite. Combien j'en prends? En général, c'est des toutes petites doses. C'est sûr qu'on n'atteint pas les vérités. Donc je suis moins que les vérités. Le palais, les nénas. Je fais la bracha ou pas? Il dit oui, il n'y a aucun choler. C'est comme ça la halakha les maaseh. La chaoura, il y a une stira. Pourquoi moi, ma kawana, elle est? C'est pas pour manger. Ma kawana, c'est parce que je suis malade. Mais sinon, je ne cherche pas à manger ce médicament. Pourquoi là-bas, le Shulchan il dit qu'on fait la bracha? Savoir qu'il y a justement des hachamim qui se sont posé cette question et sont arrivés à des masranot qui ne sont pas la halakha al-ma'aseh. Rav Hazan, on va dire, il pose la question et il dit de là, mukhrah le hilour suivant. C'est quoi le hilour? Quand toi, dans ce médicament, tu le prends, c'est quoi ta kawana? C'est vrai, c'est pas parce qu'il y a le goût que tu veux manger, clair et net. Mais sauf, tu cherches à le manger. Ça veut dire quoi, tu cherches à le manger? Tu cherches à ce qu'il soit dans ton corps. Pour guérir, il faut que tu l'avales. Il faut que tu le manges. Donc, dès que tu es obligé, ta kawana, c'est qu'il rentre dans ton corps, à ce moment-là, il a un bon goût, tu fais la bracha. S'il a un mauvais goût, tu fais pas la bracha. Par contre, dans les dînes de temps, là-bas, ma kawana, c'est pas que le ochel, il rentre dans mon ventre. Même si sauf il va rentrer, soit parce que j'arrive pas, soit parce que ça me dégoûte de le faire sortir. Ma kawana, c'est juste de goûter pour savoir s'il est bon ou pas ce tafshil. Donc là, étant donné que ta kawana, ça s'appelle pas achila, même si sauf tu es bolé, hein, ça s'appelle pas mitkawana achila. Et donc, en fin de compte, là, la elle est qu'on fait pas la bracha si on reste dans les bonnes mesures. On verra demain, Bazat Hashem, encore d'autres détails concernant cette halakha.